Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravi que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui pourrait ébranler les fondements mêmes de la façon dont vous vous voyez. Il s'agit d'indépendance, d'autonomie et de cette fierté féroce que vous pourriez ressentir d'être autosuffisant, de réussir seul, de n'avoir besoin de personne. Nous vivons dans une culture qui célèbre l'indépendance comme la réussite suprême. Tiens-toi sur tes propres pieds. Sois ta propre personne. Ne dépends de personne. Ces messages sont partout, et vous les avez probablement intériorisés si profondément que les remettre en question semble presque dangereux. Mais voici ce qu'un cours en miracle veut que vous considériez. Et si l'indépendance qu'on vous a appris à valoriser était en réalité une prison? Et si l'autonomie pour laquelle vous avez lutté vous gardait isolé, anxieux et épuisé? Et si tout ce que vous croyez sur le fait d'être autosuffisant était en réalité l'illusion la plus convaincante de l'ego? Nous sommes dans le chapitre 4 d'un cours en miracle, intitulé « Les illusions de l'ego », et aujourd'hui nous explorons la section 2, « L'ego et la fausse autonomie ». C'est l'un de ces enseignements qui va droit au cœur de la condition humaine. Il expose l'une des stratégies les plus profondes de l'ego, celle qui vous maintient en état de séparation, de peur et constamment sur vos gardes. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous l'impression de devoir tout faire vous-même? Combien de fois résistez-vous à demander de l'aide parce que vous ne voulez pas paraître faible ou dépendant? Combien d'énergie dépensez-vous à essayer de prouver que vous êtes capable, que vous êtes fort, que vous n'avez besoin de personne? Et sous tous ces efforts, avez-vous déjà remarqué un épuisement silencieux, une solitude qu'aucune réussite ne peut combler? L'ego vous dit que vous êtes séparé, que vous existez en tant qu'entité indépendante, déconnecté de votre source, déconnecté des autres, fondamentalement seul dans un univers vaste et indifférent. Et de cette croyance en la séparation, l'ego construit toute une identité basée sur l'autonomie. Il dit que vous devez vous créer vous-même, vous définir vous-même, vous protéger vous-même et vous prouver vous-même, car il n'y a personne d'autre qui le fera pour vous. Cela semble responsabilisant au début, cela ressemble à la liberté. Mais si vous regardez de près votre expérience, vous remarquerez autre chose. Plus vous essayez d'être autonome, plus vous vous sentez vulnérable. Plus vous insistez sur l'indépendance, plus vous devenez isolé. Plus vous travaillez dur pour être autosuffisant, plus le fardeau devient lourd. Car la vérité est que la fausse autonomie n'est pas du tout la liberté. C'est un piège. Un cours en miracle nous enseigne que la vraie force ne vient pas du fait d'être seul. Le véritable pouvoir ne vient pas de la séparation. La liberté authentique ne se trouve pas dans l'autonomie, mais dans la reconnaissance de notre connexion éternelle avec notre source, avec les autres et avec l'amour qui nous a créés. Il ne s'agit pas de devenir faible ou dépendant dans le sens où le monde comprend la dépendance. Il s'agit de découvrir que vous n'avez jamais été destiné à porter le poids de l'existence sur vos propres épaules. Ce que nous explorons aujourd'hui a le potentiel de soulever un fardeau dont vous ne saviez même pas que vous le portiez. Cela peut transformer votre relation avec vous-même, avec les autres et avec Dieu. Car lorsque vous comprenez la différence entre la fausse autonomie de l'ego et l'invitation de l'esprit à l'unité, vous découvrez une paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. Êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous pensiez savoir sur l'indépendance? Alors, commençons ce voyage ensemble. Commençons par le mensonge fondamental que l'ego vous raconte, celui sur lequel tout le reste est construit. L'ego murmure et parfois crie que vous êtes séparés. Séparés de Dieu, séparés de tous ceux qui vous entourent, séparés même de votre propre nature véritable. Et de cette croyance centrale en la séparation,
L'ego construit ce qu'il appelle l'autonomie, ce qu'il présente comme votre indépendance, votre individualité, votre être unique. L'ego dit, vous vous êtes créé vous-même. Vous êtes celui que vous avez choisi d'être. Vous êtes responsable de votre propre existence, de votre propre identité, de votre propre valeur. Et au début, cela semble responsabilisant, n'est-ce pas? On dirait que vous avez le contrôle, que vous avez le pouvoir d'agir, que vous êtes le maître de votre propre destin. L'ego présente l'autonomie comme la réussite suprême, le sommet du développement humain. Être autonome, c'est être libre, ou du moins c'est ce que l'ego prétend. Mais regardez de plus près ce que cela signifie réellement. Si vous vous êtes créé vous-même, alors vous êtes également responsable de vous maintenir vous-même. Si vous êtes vraiment autonome, vraiment indépendant, alors vous êtes fondamentalement seul. Il n'y a aucune source sur laquelle vous pouvez compter, aucune connexion sur laquelle vous pouvez vous appuyer, aucune fondation sous vous, sauf ce que vous-même pouvez construire et maintenir. Sentez-vous le poids de cela? Percevez-vous l'anxiété cachée sous la promesse de liberté de l'ego? La version de l'autonomie selon l'ego est en réalité l'isolement déguisé en force. C'est la solitude déguisée en indépendance. C'est la vulnérabilité prétendant être le pouvoir. Car lorsque vous croyez que vous êtes vraiment séparé et autonome, vous croyez aussi que vous êtes constamment en danger. Vous devez vous défendre car personne d'autre ne le fera. Vous devez prouver votre valeur car elle n'est pas inhérente. Vous devez accomplir car votre valeur dépend de ce que vous réalisez. Pensez à la façon dont cela se manifeste dans votre vie quotidienne. Peut-être est-ce cette résistance que vous ressentez quand quelqu'un vous offre de l'aide, cette voix qui dit « Je devrais pouvoir faire cela moi-même ». Peut-être est-ce la façon dont vous vous comparez aux autres, constamment en train de mesurer, constamment en compétition, car si vous êtes vraiment séparés, alors chaque relation est potentiellement une menace pour votre autonomie. Peut-être est-ce cette vigilance épuisante, toujours devoir être sur vos gardes, toujours devoir maintenir le contrôle, car si vous êtes vraiment seul, alors baisser votre garde est dangereux. L'ego vous dit que demander de l'aide est une faiblesse, que d'avoir besoin des autres est un échec, que l'interdépendance est une perte de soi. Alors vous construisez des murs, vous maintenez la distance, vous êtes fier d'être autosuffisant, même pendant que cette autosuffisance vous écrase lentement sous son poids. Et voici l'astuce la plus rusée de l'ego. Il vous fait croire que vous voulez cette autonomie, que vous l'avez choisie, que l'abandonner serait vous perdre vous-même. L'ego vous a convaincu que votre identité séparée, votre être autonome, est la chose la plus précieuse que vous possédez. Il dit, sans votre indépendance, qui seriez-vous? Sans votre être séparé unique, vous disparaîtriez dans le néant. Mais un courant miracle vous demande de considérer quelque chose de radical. Et si vous n'aviez jamais été séparés? Et si l'autonomie était impossible parce que vous avez été créé par l'amour, en tant qu'amour, en connexion éternelle avec votre source? Et si l'être séparé que vous défendez si férocement était en réalité l'illusion, et votre unité avec tout ce qui est réel était la vérité que vous avez niée? L'illusion d'autonomie vous maintient prisonnier dans une prison de votre propre création, luttant pour une liberté qui ne peut jamais vraiment satisfaire, car elle est construite sur une fondation de séparation qui n'a jamais été réelle pour commencer. Maintenant que vous comprenez comment l'ego crée l'illusion d'autonomie, parlons de ce que cette fausse indépendance vous coûte réellement. Car il y a un prix à payer pour croire que vous êtes seul, et vous le payez chaque jour, que vous vous en rendiez compte ou non. Le premier coup est l'anxiété. Lorsque vous croyez que vous êtes vraiment autonome, vraiment séparé de votre source, vous vivez avec un courant constant de peur sous-jacente. Car si vous vous êtes créé vous-même, alors vous devez aussi vous maintenir vous-même. S'il n'y a aucun pouvoir plus grand que vous qui vous maintient en existence, alors votre survie dépend entièrement de vos propres efforts. Pouvez-vous sentir la tension dans cela? L'épuisement? Vous ne pouvez jamais vous reposer, jamais vraiment lâcher prise, car au moment où vous cessez de maintenir vigilamment votre existence, vous craignez de cesser d'être. Cette anxiété se manifeste de tant de façons.
C'est l'inquiétude qui vous garde éveillé la nuit, repassant toutes les choses que vous devez contrôler. C'est le stress qui tend vos épaules, pendant que vous essayez de gérer chaque aspect de votre vie. C'est cette sensation rongeante que peu importe combien vous accomplissez, ce n'est jamais assez. Car lorsque vous croyez en la fausse autonomie, assez est impossible. Il y a toujours une chose de plus à sécuriser, une menace de plus contre laquelle se défendre, une preuve de plus de votre valeur à établir. Le deuxième coup est la solitude. Une solitude réelle, profonde, douloureuse. Non pas simplement être seul, mais se sentir fondamentalement déconnecté, même lorsque vous êtes entouré de gens. Car si vous êtes vraiment autonome, alors tous les autres sont séparés aussi. Chaque relation devient transactionnelle. Vous ne pouvez pas vraiment laisser entrer quelqu'un, car cela menacerait votre indépendance. Vous ne pouvez pas être vulnérable, car la vulnérabilité signifie risquer l'autonomie pour laquelle vous avez tant travaillé. Vous pouvez avoir des amis, de la famille, même des partenaires intimes, mais il reste un mur, une limite que vous ne franchirez pas, une partie de vous-même que vous ne partagerez pas. L'ego vous dit que ce mur est nécessaire, qu'il vous protège, que sans lui, vous vous perdriez. Mais ce qu'il fait réellement, c'est vous maintenir isolé dans une prison de votre propre création. Et puis il y a l'épuisement, la fatigue profonde qui vient d'essayer d'être complètement autosuffisant. Pensez à combien d'énergie vous dépensez à essayer de tout faire vous-même. À quel point vous travaillez dur pour maintenir l'image de la capacité, de la force, de ne pas avoir besoin de personne. Combien d'efforts va dans le fait de paraître indépendant, même quand vous luttez, même quand vous êtes submergé, même quand vous avez désespérément besoin d'aide, mais ne pouvez vous résoudre à la demander. L'ego vous dit que l'indépendance est la liberté, mais ce que vous expérimentez réellement est le contraire. Vous devenez esclave de l'entretien constant de votre être autonome. Vous devez continuellement prouver que vous êtes digne. Vous devez interminablement défendre votre identité. Vous devez incessamment travailler pour établir votre valeur. Il n'y a pas de repos dans cela, pas de paix. Aucun moment où vous pouvez simplement être sans avoir à prouver ou protéger ou performer. Voici le paradoxe le plus cruel de l'ego. Plus vous essayez d'être autonome, plus vous vous sentez réellement vulnérable. Plus vous insistez sur l'indépendance, plus vous avez besoin de tout contrôler autour de vous. Plus vous travaillez dur pour être autosuffisant, plus vous devenez terrifié de perdre ce que vous avez construit. Car au fond, une partie de vous connaît la vérité. Vous savez que vous ne vous êtes pas créé vous-même. Vous savez que vous ne pouvez pas vous maintenir seul. Vous savez que l'autonomie à laquelle vous vous accrochez est une illusion. Et cette connaissance, enfouie sous la voix insistante de l'ego, crée un état constant de conflit. Une partie de vous s'épuise à essayer de maintenir la fausse indépendance, tandis qu'une autre partie sait que c'est impossible. Cette guerre intérieure draine votre énergie, brouille votre esprit et vous empêche d'expérimenter la paix qui est votre état naturel. L'ego vous offre le contrôle comme substitut au pouvoir que vous avez nié. Il dit, vous ne pouvez pas compter sur Dieu, vous ne pouvez pas faire confiance aux autres, mais vous pouvez contrôler vos circonstances, vous pouvez gérer votre environnement, vous pouvez vous rendre sûr par vos propres efforts. Mais le contrôle est épuisant, et il ne délivre jamais vraiment la sécurité qu'il promet, car dans un monde de séparation, il y a toujours quelque chose hors de votre contrôle, toujours une menace que vous ne pouvez pas gérer, toujours une incertitude que vous ne pouvez pas éliminer. C'est le coup de la fausse autonomie, anxiété constante, solitude profonde, épuisement interminable, et la tentative futile de contrôler un monde qui n'a jamais été le vôtre à contrôler en premier lieu. Nous arrivons maintenant à la vérité la plus libératrice qu'un cours en miracle offre. La vraie liberté ne vient pas de l'autonomie. Elle vient de la reconnaissance de votre connexion éternelle avec votre source. Ce n'est pas la dépendance que le monde enseigne, où une personne se diminue pour servir une autre. C'est la dépendance divine, la reconnaissance que vous avez été créé par l'amour, que vous êtes soutenu par l'amour, et que votre véritable pouvoir vient de votre unité avec tout ce qui est réel.
L'ego vous a enseigné que dépendance égale faiblesse. Mais le cours enseigne quelque chose de radicalement différent. Reconnaître votre source est la force suprême. Lorsque vous comprenez que vous ne vous êtes pas créé vous-même, que vous êtes maintenu en existence par un amour qui ne faillira jamais, que vous faites partie d'un tout infini plutôt qu'un fragment séparé luttant seul, tout change. Le fardeau se soulève, l'anxiété se dissout. La solitude se transforme en connexion profonde. Pensez à ce que signifie vraiment dépendre de Dieu. Non pas le Dieu de peur et de jugement que l'ego a inventé, mais la source d'amour inconditionnel qui vous a créé parfait et entier. Lorsque vous reconnaissez cette dépendance, vous ne vous perdez pas. Vous découvrez qui vous êtes vraiment. Vous ne devenez pas faible. Vous accédez à une force qui est infinie et éternelle. Vous n'abandonnez pas le contrôle. Vous libérez l'illusion épuisante que vous avez toujours dû tout contrôler en premier lieu. C'est ici que le mensonge de l'ego devient le plus évident. L'ego dit que reconnaître votre dépendance à Dieu signifie que vous n'êtes rien, que vous n'avez aucun pouvoir, que vous êtes diminué. Mais l'opposé est vrai. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes une expression de l'amour infini, créé par et à jamais connecté avec la source de tout pouvoir, vous découvrez que vous avez accès à une force que l'ego ne pourrait jamais imaginer. Vous n'êtes pas un fragment séparé luttant pour survivre. Vous êtes une partie intégrale du tout, soutenue par tout ce qui est réel. La différence entre l'autonomie de l'ego et l'interdépendance de l'esprit est la différence entre l'isolement et la communion, entre la peur et l'amour, entre l'épuisement et le repos. L'ego dit « Vous êtes seul, donc vous devez lutter, défendre et vous prouver constamment. » L'esprit dit « Vous faites partie du tout, à jamais connecté, éternellement aimé, et rien de réel ne peut être menacé. » Alors, comment commencez-vous à libérer la fausse autonomie et à embrasser cette vraie liberté? Cela commence par l'honnêteté. Commencez à remarquer où vous vous épuisez en essayant d'être autosuffisant. Prêtez attention au moment où vous résistez à l'aide, où vous insistez pour tout faire vous-même, où vous ressentez ce fardeau familier de devoir tout gérer et contrôler. Dans ces moments, faites une pause et demandez-vous « De quoi ai-je vraiment peur? Qu'est-ce que je pense perdre si je reconnais avoir besoin de soutien? » Ensuite, faites de petits pas vers la confiance. Cela ne signifie pas devenir irresponsable ou passif. Cela signifie reconnaître que vous n'avez pas à tout porter seul. Cela signifie demander de l'aide quand vous en avez besoin, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une reconnaissance de la vérité. Cela signifie vous permettre d'être soutenu par les autres, par les circonstances de votre vie, et ultimement, par l'amour qui maintient toute chose en existence. Pratiquez le lâcher-prise du contrôle de petites façons. Remarquez comment le soleil se lève sans votre effort, comment votre cœur bat sans votre gestion, comment la vie continue de se déployer même quand vous n'orchestrez pas chaque détail. Ce sont des rappels que vous êtes tenu, maintenu, soutenu par quelque chose de bien plus grand que vos efforts individuels. Et voici ce que vous découvrirez. Plus vous libérez la fausse autonomie, plus vous vous sentez réellement puissant. Non pas le pouvoir fragile et défensif de l'ego qui doit être constamment maintenu, mais la force tranquille et inébranlable de l'esprit qui vient de savoir que vous êtes connecté à l'infini. Plus vous reconnaissez votre dépendance à l'amour, plus vous devenez libre. Plus vous faites confiance à votre source, moins vous avez besoin de vous défendre et de vous prouver. C'est la paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. C'est la paix qui vient de savoir que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez jamais été seul, et que vous ne pourriez jamais être seul. Vous êtes à jamais connecté à votre source, aux autres et à l'amour qui vous a créé. Et dans cette connexion, vous trouvez une liberté que la fausse autonomie ne pourrait jamais délivrer, une force que l'isolement ne pourrait jamais fournir, et une joie que la séparation ne pourrait jamais connaître. La vraie liberté ne se trouve pas dans le fait d'être seul. Elle se trouve dans la reconnaissance que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand que ce que votre être séparé ne pourrait jamais être. Le voyage de la fausse autonomie vers la vraie liberté est l'un des changements les plus profonds que vous puissiez faire dans votre compréhension
de vous-même et de votre relation avec la réalité. Un cours en miracle vous offre ici quelque chose d'extraordinaire. L'opportunité de déposer le fardeau épuisant, d'essayer d'être autosuffisant et de découvrir la force infinie qui vient de la reconnaissance de votre source. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de vous perdre vous-même. Il s'agit de trouver votre vrai soi. Il ne s'agit pas de devenir faible. Il s'agit de découvrir le pouvoir réel. Il ne s'agit pas d'abandonner la liberté. Il s'agit d'expérimenter une liberté si complète que la version de l'autonomie de l'ego ressemble à la prison qu'elle a toujours été. Chaque jour vous présente d'innombrables opportunités de choisir à nouveau. Lorsque vous ressentez cette tension familière d'essayer de tout contrôler, vous pouvez faire une pause et vous rappeler qu'il existe une autre voie. Lorsque l'isolement vous tente avec sa fausse promesse d'indépendance, vous pouvez choisir la connexion à la place. Lorsque le poids de l'autosuffisance devient trop lourd, vous pouvez vous permettre d'être soutenu par l'amour qui ne faillit jamais. Vous n'avez pas besoin de perfectionner cela immédiatement. Vous n'avez pas besoin de réussir à chaque fois. Ce qui compte, c'est votre volonté de questionner les mensonges de l'ego sur l'autonomie et de rester ouvert à la vérité de l'esprit sur votre connexion éternelle avec tout ce qui est réel. Chaque petit pas loin de la fausse indépendance est un pas vers la liberté authentique. Si cette vidéo a résonné en vous, si quelque chose a changé dans votre façon de voir l'indépendance et la connexion, je vous invite à laisser votre like. Cela m'aide à comprendre que ce contenu atteint les bonnes personnes et m'encourage à continuer d'apporter ces réflexions quotidiennement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Chaque jour, il y a du nouveau contenu sur Un cours en miracle, explorant chaque chapitre, chaque leçon, chaque principe qui peut transformer votre façon de vivre. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous connaissez quelqu'un qui est épuisé d'essayer de tout faire seul, quelqu'un qui est piégé dans l'isolement de la fausse autonomie, quelqu'un qui est prêt à découvrir que la vraie force vient de la connexion plutôt que de la séparation, partagez cette vidéo, partagez cette vérité. En l'enseignant, vous la renforcerez en vous-même. Laissez également votre commentaire. Dites-moi, dans quel domaine de votre vie luttez-vous le plus avec la fausse autonomie? À quoi ressemblerait le fait de libérer ce fardeau et de faire confiance à quelque chose de plus grand que votre être séparé? Je lis tous les commentaires et je suis véritablement reconnaissante de savoir comment ces paroles touchent votre voyage. Merci infiniment d'être ici avec moi aujourd'hui. Votre volonté d'explorer ces idées, de questionner ce qu'on vous a enseigné et de rester ouvert à une vérité au-delà des mensonges de l'ego est vraiment magnifique. Nous nous retrouvons demain avec plus de contenu sur Un cours en miracle. D'ici là, puissiez-vous libérer le poids de la fausse indépendance. Puissiez-vous découvrir la force de la dépendance divine. Et puissiez-vous savoir à chaque moment que vous êtes à jamais tenu dans l'amour. Un grand merci et à demain